Comme dans la médecine, quand on parle de la quinine. Quinine 500 mg. Est tellement équipée, la quinine est tellement équipée pour guérir la malaria. Alléluia. Et la puissance, c'est un pouvoir. C'est une force. Et la Bible nous dit, dans le psaume 68, verset 29, la Bible dit, j'ordonne que tu sois puissant. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, la foi, c'est obéir à la parole de Dieu. La foi, c'est obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu vient comme un ordre. Dieu t'ordonne, en tant qu'enfant de Dieu, d'être puissant. Si tu n'es pas puissant, quelque part, ta foi va avoir des pannes. Dans ce monde, Dieu veut que tu aies la puissance. Quelqu'un me dit Amen. Bien aimé, par la puissance, tu feras beaucoup de choses. Tu vas faire des exploits. Que Dieu bénisse quelqu'un. Quelque part dans le psaume 82, verset 6, je pense, Dieu parle. J'avais dit que vous êtes des dieux. Mais quand je vous regarde, vous mourrez comme des princes quelconques. Non, toi tu dois pas mourir comme un prince quelconque. Tu dois fonctionner en tant que Dieu. J'ai parlé à quelqu'un, tu dois fonctionner en tant que Dieu. Amen. Tu dois fonctionner dans la puissance en tant que Dieu. Dieu envoie Moïse en Égypte. Il dit, je fais de toi un Dieu. L'Égypte, c'est tout un monde. Nous aussi, nous sommes dans ce monde. Dieu a fait de nous des dieux. Que quelqu'un me dise Amen. Jésus dans la chair. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a quelques réalités liées à la puissance. Premier point, la puissance a comme support la connaissance. Nous allons citer ça pour avancer vite. La puissance a comme support la connaissance. Jésus dans la chair a pris soin d'équiper les disciples, ce qui constitue l'affermissement des disciples. Alléluia. Amen. Avant que Christ ne t'accorde la puissance, il doit se rassurer que tu es affermi. Tu peux avoir la puissance avant l'affermissement, mais tu dois revenir à être affermi. Sinon la puissance va te détruire. Que quelqu'un me dise Amen. Une puissance sans affermissement, sans connaissance, vous fera perdre votre héritage et vous fera faire des dégâts énormes. Alléluia. C'est comme un père qui est militaire. On lui dit que l'enfant vient de lui donner les rapports. À l'école où j'étais, on s'est moqué de moi, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et le père lui dit, ok. S'ils ont fait ça, attends demain. Et le matin, le père donne une grenade à son enfant. S'il joue, tu vas déclencher. Il vient de donner la puissance à un enfant. C'est qu'il va se rendre compte qu'il va perdre même son enfant. Parce que c'est un enfant. Il n'a pas la maturité. Il n'a pas ce qu'il faut pour lui donner une grenade. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois être affermi afin d'opérer dans le monde de la foi. Que Dieu soit béni. Jérémie chapitre 17 verset 4, la Bible dit, tu perdras ton héritage par ta faute. Alléluia. Amen. Et deuxième point, c'est la puissance. C'est aussi les résultats des instructions. Les résultats des instructions. Si tu peux respecter les instructions de Dieu, alors tu pourras opérer dans la puissance. Alléluia. Amen. Si tu peux respecter les instructions de Dieu, je t'assure que tu peux opérer dans la puissance. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.
tu pourras opérer dans la puissance. Sois capable de respecter les principes. Car Dieu est un Dieu de principes. Quelqu'un me dit amen. Dieu c'est un Dieu de principes. À chaque instruction correspond à un résultat qui peut être positif ou négatif. Tout dépendra de ton obéissance ou de ta désobéissance. Mais à chaque instruction correspond à un résultat. Que quelqu'un soit béni ce soir. On nous a raconté une histoire qu'un jour, un homme de Dieu, Idaoussa, était quelque part en voyage. Mais il était parti avec son propre fils dans la foi, un fils dans la foi. Et il était parti aussi avec quelqu'un qui les regardait de loin, qui les prenait comme un modèle, mais qui n'était pas vraiment son fils dans la foi. Amen. Comme nous sommes dans cette église, quelqu'un qui prie ailleurs, mais il admire notre Père. Ah, j'aime cet homme de Dieu. Et c'est quand Idaoussa a voyagé, ces deux fils-là, ils sont voyagés avec lui. Un jour, on nous raconte que Idaoussa avec sa femme, il vient de se laver, de prendre un bain. Alléluia. Il vient de prendre un bain. Quand ils sont sortis de la salle de bain, ils ont laissé l'eau savonnée dans le baignoire. Et par l'esprit, il a regardé son fils. Il dit, tu veux la puissance? Va te laver là-bas. Et son fils, dans la foi, il regarde. Il entre là-bas, il retrouve l'eau sale. Il vient. Il dit, j'ai dit, va te laver là-bas. Il commence à réfléchir. Mais laver là-bas. Mais celui qui était le fils qui admirait le père, il s'est dit, papa, moi je peux. Lorsqu'il dit, oui, si tu peux, vas-y. Il est allé avec tous ses habits. Il s'est jeté dans cette eau. Et l'homme de Dieu lui a dit, ce que moi j'ai fait, tu le feras doublement. Amen. L'obéissance à l'instruction. Dieu te dira des choses auxquelles ton intelligence, ta conscience ne va pas saisir directement. Quand tu voudras réfléchir, tu perds le temps. Quelqu'un d'autre peut sauter sur ça. Obéis de manière aveugle. Quand Dieu te parle, est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance aux instructions. Alléluia. Dans Luc chapitre 24, verset 49, Jésus donne l'instruction aux disciples. Restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez celui que je vous ai promis. La personne du Saint-Esprit. Ils devaient respecter l'instruction du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit devait descendre là où Jésus les avait dit d'attendre. Mais lorsque vous sortez de l'instruction, vous ne faites pas l'instruction. Quelque part, la chose que Dieu vous a envoyée vous ratera. Ma prière ce soir, que la chose que Dieu t'a envoyée ne te rate pas. Pendant ces 31 jours, que ça ne te rate pas. Je te bénis parce que tu viens dans ces programmes. Bien aimé, Dieu ne peut pas organiser un programme comme celui-ci sans rien. Non, seulement, on vient seulement comme ça. Il n'y a rien dedans. Je t'assure, il y a quelque chose. Je t'assure, il y a quelque chose. Et je prie ce soir que la chose tombe sur toi. Parce que tu viens en ce lieu, que la chose tombe sur toi. Il y a le lieu où Dieu va te visiter. Il y a un lieu où Dieu doit te voir. Si tu quittes ce lieu-là, bien aimé, tu es hors périmètre cellulaire. Dieu ne pourra pas te localiser. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et le troisième principe, c'est quelques principes pour déclencher le surnaturel. Parce que nous parlons de la puissance. La foi qui s'exprime par la déclaration de puissance. Il y a quelques principes pour déclencher le surnaturel. Car la puissance de Dieu vous conduit dans le surnaturel. Qui ne veut pas vivre de surnaturel ici? Qui n'aime pas vivre les miracles dans sa vie? Mais moi, je soupire, je désire vivre de nouvelles choses avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Bien aimé, Abraham a vécu
les exploits avec son Dieu. Isaac a vécu des exploits avec son Dieu dans son époque. Paul aussi. Pierre aussi. Mais moi aussi. C'est mon époque. C'est mon temps. Je vais vivre des choses avec mon Dieu. Je ne sais pas toi. Est-ce que tu veux vivre aussi des choses avec ton Dieu? Est-ce que tu veux vivre des choses que tes enfants resteront en train de raconter à d'autres que notre papa était. Bien-aimé, si tu n'aspires pas à ces choses, il y a quelque chose qui va te rater. Mais ma prière, c'est que tu entres dans la pensée que Dieu est en train de te communiquer ce soir. Alléluia. Pour déclencher les surnaturels, vous devez par la foi déclarer la parole de Dieu. Par la foi, déclarer la parole de Dieu. Bien-aimé, dans la vie, vous allez rencontrer des montagnes. Vous allez rencontrer des problèmes. Vous allez rencontrer des obstacles. Mais vous devez, par la foi, déclarer la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il faut savoir libérer la parole. Car tout a été créé par la parole. Si tout a été créé par la parole, ça veut dire toute chose à l'oreille spirituelle d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Tu vis des problèmes difficiles. Mais quand tu es devant ces problèmes-là, tu ne sais pas quoi faire. Mais tu rentres dans la présence de Dieu, tu pars pleurer. Non, il y a un temps où tu dois déclarer la parole de l'Éternel. Dans Matthieu chapitre 21, au verset 19, la Bible nous parle de Jésus. Il passe avec ses disciples. Il rencontre un figuier. Et Jésus cherche un fruit. Lorsqu'il ne trouve pas de fruits, la Bible dit Jésus a parlé à cet arbre. Et l'arbre a séché. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Amen. Le figuier représente tout ce qui vit en vous ou autour de vous. Ou autour de vous, mais ne travaille pas pour vous. Ça vit en toi. Ou autour de vous. Mais vous n'en bénéficiez pas. Vous devez bénéficier quelque chose de cela. Mais ça ne vous donne pas la chose. Alléluia. Amen. Vous devez parler à tous ceux qui ne vous bénéficient pas. La Bible parle. Jésus parle dans Matthieu chapitre 3 verset 10. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Le figuier doit vous donner des figues. Mais si ça ne vous donne pas de figues, c'est en train de gaspiller votre temps et ça vous bouffe le temps. Alors vous devez le couper. Vous devez le faire sécher. Il y a certaines choses dans votre vie, vous devez les sécher. Dieu ne t'a pas créé pour être malade tout le temps. Dieu ne t'a pas créé pour être au chômage tout le temps. Tu dois déraciner ces choses. Tu dois parler à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne parler au problème de ta propre vie. Nous, l'Église t'équipe afin que tu saches comment faire devant des problèmes. Que quelqu'un soit béni ce soir. Tu dois faire des déclarations, par la foi des déclarations de la parole de Dieu. Deuxièmement, tu dois parler aux ossements desséchés. Tu dois parler aux ossements desséchés. Je dis à quelqu'un ce soir, tu dois parler aux ossements desséchés. Tu dois être capable de parler aux ossements desséchés. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 7. Nous n'allons pas lire, c'est un texte que nous connaissons. Mais la Bible parle de l'Esprit de Dieu qui a saisi le prophète et qui est allé le placer dans un valet d'ossements desséchés. Alléluia. Les ossements desséchés sont ceux qui sont
sont ceux qui sont déjà morts autour de vous et en vous, que vous devez redonner la vie. Bien, mais pendant ces 31 jours, vous devez remarquer, vous devez regarder dans votre vie, qui sont ces choses, quelles sont ces choses qui sont en vous ou autour de vous, qui sont morts, que vous devez de redonner la vie. C'est votre responsabilité de parler afin que la vie revienne là où il y avait la mort. Que quelqu'un me dise Amen. Bien aimé, si vous ne le faites pas, Dieu ne le fera pas. C'est votre responsabilité. Ces hommes, ils étaient morts. Dieu les avait vus morts. Mais Dieu ne les a pas ressuscités. Dieu ne les a pas ressuscités. Mais Dieu est allé prendre quelqu'un. Il dit non, c'est ton travail à toi. Tu dois te placer ici. Tu dois prophétiser. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Bien, mais il y a certaines choses dans votre vie qui sont mortes. Alléluia. Dieu ne fait rien. Il vous parle maintenant. Ce soir, il te parle pour que tu ailles parler à ces choses, afin que ces choses reprennent vie. Je dis à quelqu'un, c'est possible. C'est possible que ça reprenne vie. C'est possible que ça reprenne vie. Alléluia. Dans ces 31 jours, dans ces 30 jours, Dieu te donne la puissance. Dieu te donne la puissance afin que tu réussisses. Afin que tu réussisses. De réveiller les ossements. De réveiller les projets déjà enterrés. Ton mariage, l'harmonie dans ton mariage n'est plus. Tu as la capacité de parler. Les dons qui étaient en toi, tu avais remarqué des dons. Mais les dons ne fonctionnent plus. Tu as le pouvoir de parler. Que quelqu'un me dise Amen. Tu as le pouvoir de parler. Si tu ne parles pas, Dieu ne viendra pas parler. Dieu te parle à toi. Va parler selon l'esprit de l'Éternel. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit te rappelle ce soir que tu dois parler. Quelqu'un peut me dire je dois parler. Est-ce que tu peux dire je dois parler? Tu ne peux pas rester calme en train de regarder les choses secs dans ta vie. Tu dois parler aux ossements desséchés. Alléluia. Ta vie spirituelle qui n'est plus une vie qui peut bénéficier, que les autres peuvent bénéficier. Tu ne sais plus prier. Tu es enfant de Dieu, tu ne sais plus faire des temps dans la présence du Seigneur. Quand tu commences à prier, c'est le sommeil. Quand tu commences à prier, c'est un dérangement. Tu dois parler à ta vie spirituelle. Quelqu'un me dise Amen. Des projets déjà enterrés, tu dois parler à ces projets. Ce soir, tu dois être un prophète. Je dis à quelqu'un, ce soir, tu dois être un prophète. Tu es le prophète de ta vie. Tu dois parler à ta vie pour réveiller les choses qui sont déjà mortes. La Bible ne dit pas que ces choses dormaient. C'était déjà mort. C'était des ossements secs, sans vie. C'est-à-dire, si tu réfléchis avec l'intelligence humaine, il n'y a pas de raison de parler là-bas. Mais tu dois obéir à la parole de Dieu. Quel que soit l'état des ossements, toi tu dois parler selon l'esprit de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu dois parler selon l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Église a la capacité de t'équiper. Les ministères, les 5 ministères. Quand on rentre dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit c'est pour le perfectionnement des saints. On te rend capable. Enfin tu fasses le travail que tu dois faire. Gloire à Dieu. Tu dois parler, troisièmement tu dois parler à la pluie. Alléluia. Je dis à quelqu'un tu dois parler à la pluie. Tu dois parler à la pluie. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Je dois parler à la pluie. Je dois parler à la pluie. Que Dieu t'entende. La pluie, c'est les bénédictions que vous recherchez, mais qui n'arrivera que si vous parlez. Les bénédictions que vous êtes en train de rechercher, que vous êtes même dans la prière en train de demander ça. Mais ces bénédictions-là ne peuvent venir que vous quand vous mettez à parler à la pluie.
Et Jacques chapitre 4, chapitre 5, verset 17 à 18. Jean 5, 17, 18. Jacques 5, 17 à 18. Jacques. La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il était comme toi et moi. Il mangeait, il marchait, il parlait, il avait aussi mal, il avait aussi faim, il avait aussi des douleurs. Mais Élie a su parler à la pluie lorsqu'il a ordonné à la pluie. 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée sur terre. Et lorsqu'il a encore parlé à la pluie, bien aimé, le ciel a donné la pluie. Alléluia. Amen. Vous devez parler à vos bénédictions qui ne fonctionnent plus dans votre vie, aux choses qui sont restées loin de vous, que vous recherchez. Vous devez parler à ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bien, mais il y a un temps où on s'approche de Dieu. On parle à Dieu de la montagne qui est devant nous. Il y a aussi un autre temps où on s'approche de la montagne. On parle à la montagne de nous et de notre Dieu. Amen. Il ne faut pas que tu t'approches de la montagne. Tu commences à pleurer devant la montagne. Non. Je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Le problème qui est dans ta vie, ne pleure pas. Parle au problème. Alléluia. Amen. Pleure devant Dieu. La Bible dit humilions-nous devant le Seigneur. Nous nous humilions devant, nous pleurons devant le Seigneur. Mais lorsque je me retrouve devant la montagne de ma vie, je me retrouve avec des difficultés de ma vie, par la foi, je commence à parler à la montagne. Par la foi, je commence à parler à Goliath. Je ne dis pas à Goliath, Goliath, tu vas nous tuer, tu es expérimenté à la guerre. Non, je parle au Goliath de ce que je suis et de mon Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Bien aimé, tu as des problèmes dans ta vie. Il y a un temps où tu dois parler au problème. Tu regardes les problèmes, tu commences à parler. Toi, maladie, tu dois quitter maintenant. Toi, maladie, ce n'est plus le temps. Maintenant, c'est le temps de la bonne santé. Bien aimé, notre héritage, ce n'est pas seulement la guérison, c'est la bonne santé. C'est d'abord la bonne santé. C'est ça notre héritage. La guérison vient quand on était déjà malade. Mais Dieu t'a donné l'héritage d'avoir la bonne santé. Tu dois parler à tous ceux qui te tourmentent. Tu dois parler à tous ceux qui te tourmentent. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que vous avez bloquées vous-même par vos paroles. Comme Élie a bloqué lui-même la pluie. Il atterrit devant Akab. Il dit il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. C'est Élie qui a bloqué. Sinon à sa propre parole. Et c'est toujours Élie qui devait débloquer par sa propre parole. Peut-être tu as déjà maudit ta vie un jour. En se disant, nous on était venus accompagner les autres. Nous on est, moi est-ce que Biso Makila Libata? Nous ceci, c'est là. Mais tu avais parlé. Mais c'est ta responsabilité de parler encore. D'enlever ces paroles-là. C'est toi-même qui avais bloqué. C'est toi-même qui dois débloquer. Congo est Kobongate. Mais changer langage. Congo est Kobonga. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais tu dois veiller sur tes paroles de chaque jour. Tu dois veiller sur tes paroles de chaque jour. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Mais je suis à la fin de mon message. J'aimerais juste te dire ce soir que tu as la puissance. Tu as la puissance dans ta bouche. Alléluia. Être un enfant de Dieu, c'est déjà une puissance. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est être puissant. Si tu n'es pas puissant, même les sorciers, ils peuvent te manipuler, d'aller étrangler ta propre bénédiction. Alléluia. Tu es commandé par les sorciers, toi-même tu pars étrangler ton propre fils. Parce que tu n'as pas de puissance. Mais si tu es puissant, bien, mais ils ne peuvent même pas s'approcher. Ils ont peur de toi. En te regardant, ils disent non, 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 ils risquent de parler. Ils risquent de parler. Parce qu'ils savent que les paroles de ta bouche sont puissantes. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Laisse que Dieu te rende puissant. Je disais que Dieu te rende puissant. Que Dieu fasse de toi un homme puissant dans le monde de la foi. Que tu sois capable
de changer les choses. Sois capable de changer les choses dans ta vie. Sois capable de déclarer, de changer les choses, de dépasser les montagnes. Goliath, ce n'est pas Dieu qui parlera à Goliath. C'est toi qui parleras à Goliath. Parle à Goliath. Je sais que tu sais de ton Dieu. Tu as une intimité avec Dieu. Parle à Goliath maintenant. Que tes problèmes ne restent plus problèmes. Que tes problèmes ne restent plus problèmes. Que tes problèmes ne restent plus problèmes. J'ordonne que tu sois puissant. La parole dit j'ordonne que tu sois puissant. Alors deviens puissant au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour la gloire du roi des rois? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler sur sa vie? Commence à déclarer des paroles sur ta famille. Commence à déclarer des paroles sur ta nation. Commence à déclarer des paroles sur cette église. Bien-aimés, nous avons 1 minute. Parlons, nous prions au nom de Jésus. Oh, je déclare au nom de Jésus que nous sommes la tête et non la queue. Je déclare au nom de Jésus, nous sommes en haut et non en bas. Nous ne quitterons pas ces 30 jours sans sortir de ces lieux. Oh, restaurés, sans sortir de ces lieux, visités au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie. Nous disons merci à Dieu pour le mouvement Lettres, sans laquelle on ne serait pas là ce soir. Et nous tenons à dire un grand merci. Notre gratitude va directement vers le père de la maison et la mère de la maison. Est-ce que nous pouvons honorer l'onction qui nous bénit? Est-ce que tu peux te lever avec nous et honore cette onction? Est-ce que tu peux honorer cette onction? Merci Daddy, merci Mamie. Je n'entends pas quelqu'un pousser un cri de joie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Si vous pouvez avoir des prédicateurs de calibre dans cette maison, est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur Dieudo? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Si nous avons la grâce d'être dans une église, nous avons la grâce d'avoir des bons pasteurs, c'est parce que la source est bénie. Que Dieu soit béni. Il nous a été demandé de parler ce soir sur le choix. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Il nous a été demandé de parler sur le choix. Nous sommes toujours dans notre grand thème sur le monde de la foi. Je vais essayer de procéder comme mon prédécesseur. Je ne vais pas aller dans les définitions. Je pense que Daddy en a déjà parlé dans son introduction. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Papa Serge, on va aller très rapidement. C'est un enseignement. Deutéronome 30, 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. 1 Timothée chapitre 1er, 18 à 19. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Est-ce que quelqu'un peut dire avec nous une bonne conscience, s'il vous plaît? Une bonne conscience. Est-ce qu'on peut le répéter, s'il vous plaît, une bonne conscience? Une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De Timothée chapitre 1er, le verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi
et que je sers avec une conscience pure, nous acclamons la parole de Dieu. Par définition, le choix, c'est une décision par laquelle on donne la préférence à quelqu'un ou à quelque chose. C'est une action qui vise à choisir. Le choix résulte de la décision d'un individu confronté à une situation, lui offrant une ou plusieurs alternatives. En effet, le choix est très révélateur du caractère d'une personne, car il expose à l'œil nu la qualité des pensées qui a pris le temps de mûrir dans son esprit jusqu'à devenir une action qui va soit le propulser, soit le déclasser. Un homme a dit, c'est seulement quand tu te retrouves devant un choix difficile que tu apprends des choses sur toi-même. Une poétesse scénariste, Joanta Dolores, a dit ceci: il est très facile de faire le choix, mais encore plus difficile de le vivre. Ainsi, il est important de savoir que ce qu'il y a de difficile dans un choix, ce n'est pas le choix proprement dit, mais ce sont les conséquences du choix que l'on fait. Il est important de savoir que ce qu'il y a de difficile dans le choix, ce n'est pas le choix proprement dit, mais les conséquences. Tout choisir sans prendre le temps, choisir sans prendre le temps d'avoir tous les éléments, d'avoir tous les contours, c'est de la démence. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie ne vous attendra pas. Dieu ne te dira pas toujours que Goliath est la plus grande bénédiction de ta destinée. La vie ne t'attendra pas lorsque tu seras devant Goliath pour comprendre que Goliath était une porte. Goliath peut être un mur pour Saül et pour le peuple, pour tout le reste de l'armée. Mais pour David, Goliath est une porte. Mais Goliath ne t'attendra pas toujours. J'aimais ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Mais il y a des séquences dans la vie qui vont arriver où tu dois marquer. Si tu rates ça, tu vas attendre 15 ans. Parce que lorsque la saison passe, il faut attendre le contour de la montre pour se repositionner afin d'attendre qu'on te passe encore le ballon. Et là tu devras supporter la gloire des autres qui vont te dépasser. Parle à quelqu'un. Car il n'y a pas un seul moment de votre vie où vous ne serez pas exposé à des choix à faire. D'où chaque choix que vous faites déclenche des circonstances qui vont soit améliorer votre vie, soit endommager votre vie. L'homme de Dieu nous a dit, le juste vivra par la foi. Ainsi, les choix d'un homme révèlent forcément c'est à quoi il croit profondément. Ma soeur, papa, maman, c'est bien de nous dire que vous avez la foi, mais on n'a qu'à attendre les choix que vous allez faire pour auditer la qualité de votre foi. Cependant, on ne peut évoquer la notion du choix sans également évoquer la notion de la conscience. Et dans le cadre de notre enseignement sur la foi, il est important de signifier qu'il existe un lien étroit entre la foi et la conscience. Car si vous avez un problème de conscience, vous aurez ipso facto un problème de foi.
Et quand vous avez un problème de foi, vous ferez forcément un mauvais choix. Si vous avez un problème de conscience, vous aurez un problème de foi. Et si vous avez un problème de foi, vous aurez un problème de choix. Parce que la vie te mettra des pressions. Le temps va te mettre des pressions. Est-ce qu'on peut parler à une sœur en ce lieu? Les sœurs, donnez-nous un amen bien. Ma sœur, pour qu'on vérifie que tous les enseignements que Mother donne ici sur les mariages, tu les as bien compris. On n'a pas qu'à se concentrer tout sur tes amens. On va attendre que tu choisisses. C'est ce jour-là qu'on saura que tous les amens que tu faisais là, ce n'était que du décor. Frères et sœurs, on ne peut pas se tromper soi-même. Vous ne pouvez pas tromper votre conscience. Même lorsque vous allez pécher, votre conscience vous reproche. La conscience appartient à l'homme. La foi appartient à Dieu. Dieu met la foi en vous. Mais le contenant qui protège la foi, c'est votre conscience. Amen. Romains 10, 17 déclare ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. C'est cela un principe bien aimé. C'est un principe. La foi est une réalité sonore. La foi est une réalité sonore. La foi est une réalité sonore. Le monde de la foi, c'est le monde des sons. Pendant qu'on est en train de prêcher là, tout le monde n'entend pas la même chose. Il faut entrer dans Saint-Esprit FM pour capter ce que Dieu veut te dire. L'homme de Dieu peut être en train de parler sur le ciel. Mais toi dans la fréquence Lola en toi tu entends, prends ta voiture, viens s'aimer. David disait, l'Éternel a parlé une fois, j'ai entendu deux fois. Nous n'entendrons pas les mêmes choses. La foi démarre dans notre vie par un son qui n'est pas audible par la chair, mais qui est audible par l'esprit. Et ça s'appelle la révélation. Matthieu 13, 22 déclare ceci. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais on sait qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Par rapport à ce verset, il faut savoir qu'il ne peut y avoir de la croissance dans la foi si la sémence se perd en cours de route. Pour que la foi grandisse, pour que la foi croisse, afin que lorsque la saison viendra, pour que vous puissiez poser les choix qu'il faut, vous devez être capable de conserver cette foi. Il n'y a pas de choix sans conserver la foi. D'autres termes, on ne peut pas parler des choix sans une bonne conscience. Alléluia. Amen. Si la foi est comme de l'eau pure, capable de donner la vie surnaturelle, la conscience en est le contenant qui peut altérer la valeur. Si la foi est comme de l'eau pure, capable de donner de la vie surnaturelle, la conscience en est le contenant qui peut en altérer la valeur. En altérer la valeur. Gloire à Dieu. La foi est puissante. Est-ce qu'on est ensemble? La foi peut déplacer les montagnes. On nous l'a dit. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en réalité, la foi n'a pas de problème. Le problème, ce n'est pas la sémence de la foi. La foi est efficace. Parce que Dieu ne peut pas échouer.
Mais l'homme qui reçoit la foi peut échouer. Pourquoi? À cause de l'état de son cœur. La Bible dit heureux les cœurs purs. Heureux les cœurs purs. Car ils verront Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire Tite, chapitre 1, le verset 15. Tite, chapitre 1, le verset 15. Tite 1, 15. La Bible déclare ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le diable voudra nuire à votre foi, il n'aura qu'à souiller votre conscience. Et votre conscience, avec le mécanisme que Dieu a placé dans la conscience, se chargera de nuire à votre foi. Papa Serge, le diable peut calculer la destinée de quelqu'un en 20 ans. Le diable regarde. Il n'est pas omniscient, mais il étudie les étoiles. Il peut sentir l'éclat de l'étoile de quelqu'un. Alors il calcule pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va s'aimer quelque chose dans ta conscience. Et cette semence-là va germer lorsque ta saison pour être propulsée arrivera. Il sait que la conscience a la capacité de faire croître ou d'étouffer. Lorsqu'un agriculteur prend une bonne sémence, il la plante en terre, il doit d'abord sarcler la terre. Il doit créer le conditionnement adéquat pour que la sémence n'ait pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on était à l'école, on a appris ce qu'on a appelé la dissertation. On vous donne un sujet et on vous laisse cogiter et réfléchir. Le diable est comme un inspecteur qui sait donner des sujets de dissertation. Il te donne seulement un petit sujet et il sait que dans ton esprit, tu as la capacité de réfléchir, la capacité de méditer. Tu te dis, ah donc si ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça ce n'est plus le diable, ça c'est toi-même. Que le Seigneur nous garde. Certains mariages peuvent se détruire à cause d'un petit conseil. Tu traverses des moments difficiles avec ton épouse ou avec ton mari et tu te confies auprès de la mauvaise personne. Et la personne étant un serpent jette une petite sémence. Une petite chose qui va commencer à germer et qui va détruire la foi. La foi devient inopérante lorsque la conscience est impure. La foi est comme une arme. Alléluia. Amen. La foi est comme une arme. Et vous savez, on peut charger une arme, mais lorsqu'on n'entretient pas son arme, l'arme peut s'enrayer. Et je prie le Seigneur que tu ne te retrouves pas devant un ADF avec une arme enrayée. Bien aimé, l'ADF ne va pas te rater. Lorsque vous achetez une voiture, il y a le kilométrage. Et à un moment, on vous indique qu'après tel kilométrage, vous devez aller faire l'entretien. Mais si vous continuez à rouler, vous dites non mais la voiture, ça roule quand même, non? Un jour, vous entendrez le moteur va faire
Le moteur était neuf. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez dépassé le kilométrage. Il fallait aller faire l'entretien du véhicule. On devait changer l'huile. On devait enlever certaines choses qui étaient défectueuses afin que vous puissiez reprendre le trajet. La foi doit nous amener à rencontrer Jésus. La foi doit nous préparer à l'enlèvement. La foi doit nous préparer à entrer dans notre destinée terrestre. Oh, je pensais qu'on parlait à quelqu'un en ces lieux. Ma prière sous l'onction sous laquelle nous nous tenons, que la vie chrétienne que tu as commencé, bien-aimé, bien-aimé dans le Seigneur, le début de la course peut être spectaculaire. Mais ce que tout le monde attend, c'est quand tu vas dépasser la ligne d'arrivée. Oh, le plus important, ce n'est pas comment tu avais commencé à courir. Le plus important, ce n'est pas le sprint du départ. Mais le plus important, c'est comment tu vas terminer la course. Parce que la Bible déclare: faut mettre la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul le dit, lorsqu'il parle de la foi, dans 1 Timothée 1, 18 à 19, il dit, il parle à son fils, à son héritier, parce qu'il sentait la mort venir. Il était en train d'écrire son testament à Timothée. Il lui dit ceci: Timothée, moi j'ai combattu le bon combat. Moi je suis déjà en train de partir. Mais toi Timothée, retiens ceci: combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On ne peut pas garder la foi sans protéger sa conscience. On ne peut pas garder la foi sans protéger sa conscience. Lorsqu'on veut arrêter ta marche, lorsqu'on veut arrêter ton véhicule, on va seulement crever le pneu. Et plus tu vas commencer à avancer, plus l'air va commencer à sortir. Et à un moment, tu seras contraint de t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable peut te laisser venir chercher Dieu. Le diable peut te laisser venir chercher Dieu. Le diable peut te laisser prier. Le diable peut te laisser entreprendre. Mais le diable va veiller sur le contenu de ta prière. La prière, c'est un véhicule. Et le chauffeur, c'est la foi. Sans la foi, la prière, c'est de la gymnastique. Bien-aimé, tu peux faire 30 jours de jeûne. Tu sors du jeûne. Rien n'a changé. Pourquoi? On ne remplit pas un seau qui est troué. Et le diable peut te maintenir dans ce système-là. Frères et sœurs, lorsque quelqu'un sent mauvais et il s'habitue à cette odeur, il va commencer à croire que c'est les autres qui sentent mauvais, alors que c'est lui qui sent mauvais. Le diable peut jouer des tours aux gens. Alléluia. Amen. Parce que la conscience a été altérée. Nous sommes en train de chuter en disant ceci. Matthieu 15, 18 à 19. Matthieu 15, 18, 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille. Qui souille l'homme. Car c'est du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez, tous ceux qu'on vient de citer, ce sont des actions. Et le diable, pour amener quelqu'un à ces actions-là, il n'a qu'à souiller la conscience. Un homme a dit, à l'origine de toute action, il y a une pensée. Pour vous pousser à
poser un acte, on n'a qu'à insuffler dans votre esprit un type de pensée précis. Comment c'est souiller la conscience? Comment la conscience a été souillée? La conscience est la capacité de percevoir, de s'identifier, de penser et de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l'on sent. Elle est ce que l'on sent. Ce que l'on sait de soi, d'autrui et du monde. Lorsqu'on a lu dans le livre de Tite, la Bible dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Quand nous naissons, on nous apprend à l'école des valeurs de la société. Quand vous naissez dans une famille, votre père, votre mère vous a éduqué selon ce qu'il a connu. Une personne qui a été blessée blessera quelqu'un. Lorsqu'un père a été blessé, le père va blesser l'enfant et l'enfant va aller lancer la pierre au chien. Chacun va aller libérer sa frustration chez quelqu'un. Mais toutes ces choses, ça magasine au niveau de la conscience. Et lorsqu'on grandit, on rencontre Jésus. Vous irez à la maison, vous lirez l'histoire de Simon le magicien. Dans Acte chapitre 8, à partir du verset 13, la Bible dit Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles, les grands prodiges qui s'opéraient. Au verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Nous sommes en train de parler d'un ancien magicien qui s'est converti. Alléluia. Amen. Un ancien magicien qui s'est converti. Le diacre Philippe est allé en Samarie, il a prêché l'évangile. Et avant que Philippe n'arrive, celui qui était au sommet, c'était Simon. Nous sommes en train de chuter. Celui qui était au top, c'était Simon. On ne voyait que Simon. On ne parlait que de Simon. Et un jour, un monsieur se pointe et il efface Simon. Il fait des miracles plus grands. Et Simon voit la puissance de Dieu. Les miracles s'opèrent. Les guérisons s'opèrent. Simon se dit, oh, moi aussi je crois en cette puissance. Il reçoit la parole. La Bible spécifie ici. Dans Acte 8, 13, Simon lui-même crut. D'autres termes, Simon avait reçu la sémence. Il a reçu la sémence de la foi. Il a commencé la marche. La Bible déclare, après avoir été baptisé, Frère Simon a reçu les affermissements. Il a reçu les affermissements. Il a terminé. Il a commencé même à servir. Et la Bible dit il ne quittait plus Philippe. Faites comme si vous avancez, papa. Il ne quittait plus son daddy. Il ne quittait plus son daddy. Il était disciple. Mais un jour, la Bible dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Je parle comme un Quinois. Bambiaka, Bamikolo. Parce que dans les choses de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui voit ce que tu ne vois pas. Voilà pourquoi il faut être au pied d'un père pour qu'il voie ce que tu ne vois pas. Philippe ne voyait pas ce qui était caché en Simon. L'apôtre Pierre vient. L'apôtre Jean vient. Ils vont prier. La Bible dit dans l'histoire
qu'ils vont recevoir le Saint, les gens vont recevoir le Saint-Esprit. Au verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et je prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Bien-aimé dans le Seigneur, Simon a été piégé par son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que nous allons chuter. Là où le caractère est faible, les choix seront scandaleux. Je reprends. Là où le caractère n'est pas préparé, les choix seront scandaleux. Là où le caractère n'est pas guéri, là où le caractère n'est pas mûr, bien-aimé, il n'y a que Dieu qui connaît l'homme. Parfois, quand tu crois connaître l'homme, tu ne connais pas l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, n'impose pas les mains avec précipitation. N'impose pas les mains avec précipitation. Parce qu'il y a des péchés qui ne se manifestent qu'à la suite des temps. Il y a des gens, des péchés se manifestent rapidement. Mais il y a d'autres personnes, les péchés se manifestent avec le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est un allié pour l'homme, mais un pire ennemi aussi pour l'homme. Parce que le temps finit par révéler ce qu'il y a dans l'homme de bien et ce qu'il y a dans l'homme de mal. Simon avait trompé tout le monde. Il avait trompé Philippe, mais il a été révélé par un réflexe. Imaginez, vous n'allez pas à Cali pour apprendre l'anglais. Quelqu'un prie pour quelqu'un. Quelqu'un fait it is off, it is off. Waouh, quel miracle. Quand Simon voit ça, la conscience de Simon, la Bible appelle Simon le magicien. La fondation de la magie, c'est quoi? Faire des œuvres de sorcellerie afin de pâter les gens. Dans le cœur de Simon, il y avait la fondation de la célébrité. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de te rendre toi célèbre. Il veut rendre Christ célèbre au travers de ta vie. On n'a pas besoin de te voir. On veut voir Christ en toi, formé dans ton cœur, afin que Dieu t'élève. En réalité, l'élévation, c'est lorsque Dieu vient prendre ta valeur secrète et il l'expose en public. Amen. Quand il a vu les gens commencer à parler mandarin, parler espagnol avec imposition de main, il a dit t'es papa, tchanga maboko. Impose-moi les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il recommence les pratiques, les œuvres mortes. Parce que dans l'occultisme, pour avoir une puissance, on peut l'avoir avec l'argent. On te transfère l'énergie. Il pensait que c'était pareil. Et c'est là que Pierre l'a maudit. Simon a fait naufrage dans la foi. Et c'est là que nous terminons. L'apôtre Paul dit à Timothée, il lui a dit ceci: combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Le mot naufrage, c'est une expression liée au monde maritime. Ça veut dire qu'il y a un bateau et il y a la cargaison. Alléluia. Amen. Mais au cours de l'expédition, il peut y avoir des tempêtes. Et le navire peut faire tomber la cargaison. Mais le navire arrive quand même à accoster.
Le Seigneur dit, en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le danger avec la foi. Si tu cours sans rentrer au garage spirituel qu'est l'église, et le mécanicien par excellence qu'est le Saint-Esprit, afin de checker l'état de ton cœur, faire l'entretien véritable, tu risques de courir non selon les règles comme l'homme de Dieu nous a dit hier. Tu étais déjà disqualifié au début de la course. Tu as souffert, tu as fait des choses, et quand tu arrives à la fin, Dieu te dit je ne te connais pas, parce qu'en cours de route tu avais fait naufrage à la foi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fasse grâce à chaque fois dans la présence de Dieu de faire des check-ups spirituels. Comme David pouvait dire, sonde-moi, oh Dieu, sonde-moi, éprouve-moi et vois. Je paraphrase, si je suis toujours dans le droit chemin, c'est cela notre dernier mot et notre prière pour vous. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. C'est comme si tu voulais acclamer. Tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer Jésus. C'est Jésus que tu acclames. Gloire au Seigneur. Le premier intervenant nous a dit qu'il faut déclarer. Il faut parler. Il faut parler. Il faut déclarer. Ta foi doit être déclarative. Ta foi, tu dois la confesser. Ta foi, tu dois la professer. Alléluia. Amen. Ce que tu te répètes chaque jour va devenir cristallisé en toi. Ça va devenir ta seconde nature. Tu vas croire en cela. À force de te le répéter. Et plus tu parleras, plus la nature se soumettra. Ton corps se soumettra. Ta maladie se soumettra. Tout ce qui va mal va se soumettre. Est-ce que quelqu'un peut parler ce soir? Est-ce que tu peux battre les mains, déclarer, parle? Déclare ta foi. Dis ce que tu crois. Dis ce que tu vas voir arriver. Déclare, déclare. Déclare. Zandarabos, Sandarabos. Bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne te sens pas déterminé. Sois déterminé. Korabazia Marabos. Oh, alléluia, 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 alléluia. Korabasantarabasha. Je crois au surnaturel. Je crois que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Je crois, alléluia, tout ne sera pas le fruit de mes efforts physiques. Tout ne dépendra pas de mon carnet d'adresse. Tout ne dépendra pas de ma connaissance. Tout ne dépendra pas de mon intelligence. Tout ne dépendra pas de ma sagesse. Il y a aussi ce que la bouche de l'Éternel déclare. Je crois à ce que la bouche de l'Éternel déclare. Je crois que ce que Dieu dit arrive. Je crois que ce que Dieu dit arrive. Ce que Dieu promet se réalise. Ramazia Bakonde, Rabashakarababoya, Yandarabozia Babosha, Yekarababosha, Yendarababosha. Je crois à la parole de Dieu. Je crois à la vérité biblique.
Je crois que je suis la tête et non la queue. Je crois que je suis la tête et non la queue. Razaya baboshi, yandarababosa. Je crois que je suis la tête et non la queue. Je ne serai jamais la tête, la queue. Je ne serai jamais la queue. Je ne serai jamais la queue. Je suis appelé à être la tête. Rabaya babo, shandarababo. Alléluia, alléluia. Alléluia. Celui qui me poussera pour que je tombe dans un trou, lui-même tombera dans le trou à ma place. Ramazakayaboshe. Yenderebosa. Yendarabosha. Yendarabosha. Je réussis. Je réussis. Je réussis. Quand je travaille, l'Éternel multiplie mes résultats fois 10. Il multiplie mes résultats fois 50. Rababababoshe. Il multiplie mes résultats fois 100. Il multiplie mes résultats fois 100. La Bible déclare, oh, cette année-là, Isaac s'aima, il s'aima et il récolta au centuple. Il récolta au centuple. Ramazaya Basha, Yandarabazayasha, Ekarababosha. Oh, je le déclare et je le décrète dans ma vie. Les résultats se multiplient fois 100. Les résultats se multiplient fois 100. Les résultats se multiplient fois 100. Oh, alléluia. Je récolte au centuple. Je récolte au centuple tout ce que je sèmerai. Je le crois et je le confesse. Je le crois et je le confesse. Ramamabasha, Yandarababosha. Je le crois et je le confesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La haine se multiplie fois 100. Oh, Rabazi Aboshe. Tout ce que je ferai se multipliera par 100. Tout ce que je sèmerai se multipliera par 100. Tout effort se multipliera par 100. Rabazaya Bosha. Ya Rababosha. Yenda Rababosha. Yenda Rababosha. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Ramaya Basha. Yenda Rababosha. Yenda Rababosha. Yenda Rabosha. Déclare l'onction sur ta tête. Déclare l'onction sur ta vie. Là où tu es, toi-même parle. Je vais te sentir parler comme un homme de foi, comme une femme de foi. Je me pose la question, pourquoi tu es fatigué comme ça, comme quelqu'un qui a jeûné 10 jours à sec. Déclare maintenant sur toi. Dis qu'il y a l'onction en toi. Dis que tu es le réservoir de l'onction. Tu es le réservoir de la gloire de Dieu. Tu es le réservoir de la puissance de Dieu. Frère, il y a des choses qui trouvent des solutions simplement par l'onction, qui trouvent des solutions par la présence de l'onction. Alors, aie la foi que Dieu te remplit. Par la foi, tu seras rempli d'onction. Par la foi, tu seras rempli de la puissance de Dieu. Impose-toi la main, déclare l'onction. Vas-y, vas-y. Rabashakarabosh. Emarabaziyabosha. Oui, je déclare ta gloire. Je déclare ton onction. Je déclare ton onction. Je déclare l'onction. Je déclare l'onction. Une onction sans limite. Une onction sans limite. Une onction résultante de la gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Oh, résultante de la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Je déclare la gloire de Dieu. Oh, je déclare la gloire de Dieu. J'appelle la gloire de Dieu. Ouais, moi. Oh, alléluia. Que l'huile coule encore. Que l'huile coule encore. Que l'huile coule encore. Que l'huile que l'huile coule encore. Afin que certains verrous sautent. Afin que certaines chaînes se rompent. Que l'huile déborde. 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 Père, nous voulons voir ta gloire. Remplis-moi de 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 ta présence. Remplis-moi du surnaturel. Je sais qu'avec l'onction, que beaucoup de choses, beaucoup de problèmes trouvent des solutions. Beaucoup de problèmes trouvent des réponses par l'onction. Je vais être un récipient. Je vais être un récipient de l'onction.
Je le sais. Oh, que c'est possible. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que tu me remplis. Je crois que ça déborde. 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 Laisse que ça déborde. Rabayababo Sande. Yendarababo Sanderebo. Yendarababo Sanderebosa. Yenderebo Sandalababose. Yenderebo Sandalabosa. Indalababosa, Andelabosa, Indalabosa, Andelabosa, Ikarababosa, Andalababosa. Père, laisse que l'huile coule. Père, laisse que l'huile déborde. Là où il y a l'onction, là où il y a l'onction, là où l'huile est chauffée, là où l'huile est chauffée, là où l'huile est chauffée, les mouches ne se posent pas dessus. Oh, les insectes ne se posent pas dessus parce que l'huile est chaude. Papa, je demande de l'huile chaude ce soir. De l'huile chaude ce soir. En chacun de nous, de l'huile chaude. Que l'huile soit en ébullition. L'huile en ébullition dans la vie de chacun. L'huile en ébullition dans la vie de chacun. Dans ma vie, l'huile en ébullition. Enderebosa andarabosa, ikarababosa indarabosa, ekerebosa anderebosa, indarabosa andarababosa, ekerebosa indarababosa, enderebosa anderebosa. Oh, sakarababo, papa, que l'huile soit en ébullition, que l'huile soit en ébullition, que l'huile chauffe, que l'huile chauffe, que l'huile chauffe, que l'huile chauffe. Santarabayake, Yenderababosa, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais tu n'as pas entendu seulement la parole. Tout ce qu'il y a dans ton environnement, tu l'as entendu d'une manière ou d'une autre. On entend par les oreilles, on entend aussi par les yeux. On entend aussi par la compréhension. Ton environnement t'a influencé. Ton environnement a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est là d'où vient le problème de la conscience, dont le deuxième intervenant a parlé. Conscience, ce qu'il y a au fond de toi, les genres de pensées que tu as, qui étouffent la foi, qui tuent la foi. Même si tu apprends une bonne chose, ta conscience finit par étouffer la foi. Il suffit qu'un serpent vienne te dire une petite phrase. Ta conscience s'élève comme des épines pour étouffer la foi, pour étouffer la vérité. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Seigneur, arrache les épines de mon cœur. Arrache les épines de mon cœur. Arrache tout ce qui combat la foi dans mon cœur. Arrache tout ce qui combat la foi dans mes pensées. Arrache tout ce qui combat la vérité. La vérité de ta parole dans mes pensées. Mets la main sur le cœur et parle. Demande à Dieu d'arracher ses épines. Vas-y. Nazoyo Kayote, vas-y. Koraba Santerebos. Yendarababos Santerebos. Yendarababos Indarabos. Père, viens arracher tout ce qui combat la parole, tout ce qui combat la parole en moi, tout ce qui combat la parole dans mon frère, tout ce qui combat la parole, la vérité dans ma soeur. Viens arracher cela. Papa, nous arrachons cela. Nous arrachons ces épines. Dans le nom de Jésus. 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 Nous arrachons ces épines. Nous arrachons cela au nom de Jésus. Nous arrachons cela au nom de Jésus. Nous arrachons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, la mauvaise sémence, la sémence de l'environnement, la sémence de l'environnement perdant, nous arrachons cela
dans le nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, nous déterrons cela dans le nom puissant de Jésus. Robo Shande, Yoko Robo Shande, Ramazi Abo Shande, Remazi Keterebo Shande, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, nous arrachons la mauvaise sémence, les épines. Oh papa, guéris nos cœurs, que nos cœurs soient prêts à recevoir la vérité, que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole de vérité, que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole qui se cristallise en foi, en nous, que la foi ne soit pas butée à ses épines, que la foi ne soit pas butée à ses épines. Laisse que la foi produise le fruit. Que la foi produise le fruit, que la foi produise le fruit dans le nom de Jésus. Oh, bâtis, alléluia, bâtis la foi en nous, au travers ta parole, nous détruisons les obstacles à la parole, nous détruisons les obstacles à la vérité, dans le nom de Jésus. Oh, Ramazaya Bosha, Ramazaya Bosha, Rabazia Babosha, Rabaze Kerebosha, Narababosha, 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 Yandarababosha, Yanderebosha, Yanderebosha, Yanderebosha. Merci Jésus. Avec l'onction que tu as, va renverser tout combat de l'ennemi contre ta vie, tout combat de l'ennemi contre ton succès, tout combat de l'ennemi contre ton avancement, tout combat de l'ennemi contre ta réussite. Va détruire cela, va allumer le feu, va parler. Parle. Allume le feu. Zarababos. Confesse, parle. Professe, déclare. Allume le feu. Zorababos. Zorabaye. Yekerebos. Yenerebos. Allume le feu. Yedarababos. Yekarababos anderebos. Yenerebos andalabos. Yekarabazi amanako. Que le feu s'allume. Souya. Que le feu s'allume. Rabababos. Que le feu s'allume. Zandarababos. Yandarababos. Souya. Que le feu s'allume. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les œuvres qui combattent ma destinée, qui combattent mon envol, qui combattent ma réussite, les œuvres qui combattent mes entreprises. Oh, les œuvres de Satan, les œuvres de la sorcellerie. Je détruis cela. J'allume le feu. Zouya baba 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 baba. J'allume le feu. Tout ce qui s'élève contre ma progression, je détruis. Je bénis mes affaires, je bénis mes entreprises, je bénis l'œuvre de Dieu que je fais, je bénis tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus, je détruis les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sorcellerie, Robo Saka, Robo Shanda, Yenderebo, Shindarabo, Yekanderebo, Yanderebo, Zuyababos, Yundarabos, Yenderebos, Yendereboyasa, Rebosa Carabosa, Yenderebosa, Yandarababosa, Yendarabosa, dans le nom de Jésus, Yomarabasha, Yondarababosa, Yendarabosa, Yenderebosa, Ikarabose,
Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de miracle, le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'allume le feu. J'allume le feu. Koramarabosha. Yenarababosha. Korabosha. Kerebosha. Bien-aimé, tu vas encore demander à Dieu de t'équiper. Tu vas encore demander à Dieu de t'équiper. Qu'il t'équipe de l'onction, de la puissance, de la parole, de la vie de Dieu. Pour que certains combats puissent s'arrêter dans ta vie. Il y a des combats qui s'arrêtent quand on monte. Tu montes en esprit, il y a des combats qui restent au niveau des poussins. Frère, vous savez, il y a des combats que l'aigle ne livre pas. Parce qu'il n'en a pas besoin. Amen. Il suffit qu'il monte, il échappe. Il laisse ça dans la basse-cour. Il faut que tu montes. Si tu montes, il y a certains combats qui vont rester en bas. Il y a certains problèmes qui vont rester en bas. Frère, il y a certains combats qui vont rester en bas. Il y a des combats de sorcellerie. Si tu montes, la sorcellerie reste en bas. Il y a même des combats d'argent qui vont disparaître. Tu montes, ces combats-là restent en bas. Tu te battais pour $20. Tu te battais pour la provision de $40. $40, ça va rester pour les crédits, pour les unités. Toi, tu montes. Tu laisses certains combats. Frère, quand Dieu te fait monter, il y a même certaines disputes avec ta femme qui vont s'arrêter. Parce qu'il y a certaines disputes avec ta femme. C'est lié à ce que tu as. Vous vous disputez parce que vous n'arrivez pas à gérer ce que vous avez. C'est peur. C'est peur, alors vous vous disputez. Il faut que tu montes ce soir. Si tu montes en esprit, il y a certains combats qui vont rester en bas. Tu es rattrapé par certains problèmes parce que tu es en bas. Il faut que tu montes maintenant. Alors demande à Dieu de t'équiper. Que Dieu t'équipe spirituellement. Vas-y, déclare. Réclame ça. Comme un homme de foi, comme une femme de foi. N'a sentir la prière. Monte encore, vas-y encore. Sois sérieux avec ta prière. Équipe-moi encore. Ouais-moi encore. Déverse encore ton huile. 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 Chandarababos. Chandarababos. Déverse encore ton huile. Que ton huile se déverse. Que ton huile se déverse. Que ton huile coule encore. Remplis-moi. Remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Déborde encore. Que ça 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 déborde encore. Chandarababos. Yekerebos. Yenderebos. 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 Yenderibazi karobosa. Yenderebosi narabosa. Indarabosa. Yenderebosa karabosa. Yenderebosa. Yenderebosa. Yenderebosa.
Amen. Amen. Oh, Amen. 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 Même ton ami a un problème. Amen. Est-ce que tu crois à la prière de l'église? La prière de l'église fait tomber beaucoup de choses. Il y a des choses que nous allons faire tomber ce soir. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Il y a des choses que nous allons faire tomber ce soir. Amen. Amen. Où est la soeur que j'ai cherchée hier? Elle est où? Sœur Léa. Sœur Léa. Avancez s'il vous plaît. Si on avait le temps, je leur aurais donné le micro pour qu'elle t'explique. Mais je vais résumer ce qu'elle m'a dit. Vous voyez, le jour où j'ai prophétisé ici ce que je voyais sur elle, une mort subite. Elle est venue me voir à la fin du culte pour me dire. Et la même nuit, elle avait vu au boulot. Elle s'est vue avec les gens avec qui elle travaille. Et elle s'est vue qu'à un certain moment, ils étaient comme dans une salle, comment dire, là où, les salles funèbres, là où on vend. On appelle ça comment? Des salons funèbres ou quoi? Oui, c'est ça, des salons funèbres. Comment? Ah, pompe funèbre. Alors, elle a vu qu'il y avait un corps dans les cercueils. Les cercueils étaient ouverts. Et elle voyait la personne qui était dans les cercueils en train de lui de venir. Qu'elle vienne aussi entrer dans les cercueils. Et elle dit que c'est comme si on l'avait hypnotisée. Elle allait pour entrer dans les cercueils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle-même a vu ça la nuit. Et quand elle est venue ici, tu te rappelles de ce qui s'est passé? C'était avant-hier. Et l'église a prié. Et c'est terminé. Et je lui avais dit qu'elle va voir. Comme Dieu lui avait montré. Maintenant qu'elle est épargnée, elle va voir aussi la suite. Quand tu verras la suite, viens nous dire. Tu peux entrer à ta place. Il y a une soeur qui était ici dimanche. Elle était ici dimanche. Elle prie pas avec nous. Je la vois dans les réseaux sociaux lorsque nos prédications passent. Moi aussi, je la vois intervenir, commenter. Et même le dimanche, quand elle était là, je l'avais reconnue. Elle s'appelle Pascaline. Elle m'a donné son témoignage. Le dimanche, quand elle était là, quand elle est sortie, elle n'a pas compris. Jusqu'au soir, elle n'a pas pris de médicaments. Elle m'a envoyé même les photos de ces médicaments qu'elle prend depuis 5 ans. Le lendemain, elle n'a pas pris de médicaments. Ce sont des médicaments contre les douleurs. Elle a une maladie, je ne veux pas te dire de nom. Parce que je ne peux pas le dire en public comme ça. Mais elle doit prendre des médicaments tous les jours. Elle prend le matin, elle prend le soir. Il y a des jours, elle prend 3 fois. Ça fait 5 ans. Elle n'a jamais fait toute une journée sans prendre. Mais quand elle était ici dimanche, quand elle est entrée ici, elle a fait plus de 24 heures sans prendre. Elle me dit, elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. On ne m'a pas imposé la main. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, j'avais dit, ça fait longtemps que je suis allé à l'église, que j'ai un peu chez le pasteur Soumbela à Rigini prier. Il dit, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que l'église était fermée, tout le monde était parti prier à Silo Cité Verte. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé dimanche passé. Alors elle a dit, bon, comme je suis déjà sorti pour aller à l'église, je vais le suivre à la Cité Verte. Elle dit, quand elle est arrivée ici, elle a senti dans son cœur. Ces gens ici, tu suis leur prédication tout le temps. Sur Facebook et sur YouTube. Tu peux entrer aujourd'hui. Elle a dit au chauffeur, arrête-toi. C'est comme ça qu'elle est entrée.
Il y a des rendez-vous dans la vie. Amen. Il y a des rendez-vous. Dieu prend rendez-vous avec toi, mais toi tu n'es pas au courant. Il dit, je n'ai pas compris comment je suis entré. Il dit, je n'ai pas compris comment je suis entré. Et quand je suis entré, ce qui devait se passer, c'est passé. Écoute frère, il y a la gloire de Dieu ici. Pourquoi je te donne ce témoignage? Il y en a beaucoup et ça se passe chaque fois qu'on a des cultes ici. Il y a une grâce ici. Je veux que nous puissions ce soir profiter de cette grâce pour chasser des maladies dans les vies des gens. Nous comprenons une fois les amours qui ont les 30 après sa prière, après sa psycho. Est-ce que tu as la foi? J'ai dit, il y a une grâce ici. Il y a la présence de Jésus ici. Si tu crois, maintenant là, on va chasser les maladies qui sont dans le corps des gens. Tu vas seulement commencer à prier pour tout le monde qui est dans cette salle. Tu vas dire, Seigneur, que les maladies sortent de corps, que les fibromes disparaissent, que les kystes disparaissent, que les maladies de cœur s'arrêtent, que toutes sortes, même la gastrite, chasse ça. Tu es prêt? Tu es prêt? Vous savez, il y a un miracle. Il y a un tu n'as pas la foi. Mais quand quelqu'un vient de loin, il entre ici, il vit Dieu. Combien de fois on a reçu les gens pour la première fois? Son premier dimanche, les kystes disparaissent. Voilà, nous allons faire cette opération là. Nous allons faire cette opération. Sois gentil. Arrête d'avoir un mauvais cœur. Peut-être que toi aussi tu as une maladie dans ton corps, tu ne sais pas. Alors je te demande de prier que les maladies qui sont dans les corps des autres disparaissent. Les autres aussi prient pour toi. Nous déclarons, nous parlons au nom de Jésus. Ramazakatorobos. Toi aussi qui suis au travers des réseaux sociaux, que cette onction te touche là où tu es. Que cette onction te touche. Que tes maladies disparaissent là où tu es. Zenerebo Zakarabos. Yendere bazi abosha. Yendere bazi katorobos. Yendere bazi amanake. Dans le nom de Jésus. 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 Roba baba babosha. Remaya baba bosha. Yendara baba bosha. Yendara baba bosha. Yendara baba bosha. Oh Père, nous détruisons la maladie. Dans cette salle, nous détruisons la maladie. Que les maladies disparaissent, quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit l'origine de la maladie. Nous maudissons la maladie. Nous maudissons les maladies. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que ceux qui sont malades soient guéris. Rebo Shande, Rabo Shande. Que ceux qui sont malades soient guéris. Yendaraba Shanda. Yendarababo Shanda. Ramazia Babo Shande. Remaya Babo Shanda. Que ceux qui sont malades soient guéris, que la maladie soit tuée. Oh, ce soir, que la maladie soit tuée, que la maladie disparaisse dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, Yanda Rabo, nous détruisons la maladie, nous détruisons la maladie. Rababababababosha, Rabababababosha, Rabababababosha, Yenda Rababosha, Yenda Rababosha. Yenda rababosha, yenda rababosha, yenda rababosha, yekerebosha, yenda rebosha, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour cette onction de la guérison. Merci pour cette onction de la guérison dans nos vies, dans nos vies. Merci pour cette onction de la guérison dans les vies des enfants de Dieu.
Merci de ce que tu guéris toute personne qui est entrée malade ce soir. Quel que soit le nom de la maladie. Merci de ce que tu guéris. De ce que tu ôtes la maladie. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier pour l'élévation. Tu vas dire, Seigneur, élève quelques frères ici. Et quelques sœurs. Élève quelques frères et quelques sœurs. Nous voulons voir des gens élevés par la puissance de Dieu. Nous voulons voir des hommes grands, des femmes puissantes. Élève des hommes et des femmes dans cette église. Est-ce que tu peux lever tes mains? Si tu sens qu'il faut que tu t'agenouilles pour supplier Dieu, fais-le. Dis, Seigneur, nous voulons que tu élèves des gens ici. Frère, je ne te demande pas de prier pour toi d'abord. Je te demande de prier pour le corps ici. Prie pour l'église. On a besoin des hommes forts. On a besoin des femmes puissantes. On a besoin des gens qui peuvent dire, j'ai acheté une parcelle ici, venez construire pour l'église. On a besoin des gens qui disent, j'ai acheté un terrain, j'ai construit un temple. Envoyez un pasteur ici. Nous avons besoin des gens qui peuvent dire, j'achète la clim moi seul. J'achète un autre groupe électrogène moi-même. Prie que Dieu élève des hommes et des femmes ici. Vas-y, supplie Dieu. Dieu voit ton cœur. Dieu voit le cœur que tu as pour les autres. Dieu écoute ta prière. Vas-y, implore-le. Dis, Seigneur, nous voulons te voir élever quelques hommes ici. Oh, Ramazaya Babo, Shanda Babo, Shanda. Père, viens élever des hommes ici. Viens élever quelques femmes ici. Sarah Baba Baba Baba. Ramazia Babo, Shakara Babo. Élève des hommes et des femmes. Shandarabas. Shandarabas. Yandarabos. Yekarababos. Nous te supplions, Père. Nous te supplions. Toute l'église te supplie. Toute l'église te supplie. Oh, Yindarabazia Bakonda. Yenderebos. Élève des hommes et des femmes. 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 Koramana Shanderebos. Indarababos Shandarabos. Élève des hommes. Élève des hommes. Korababos Shanda. Korababos Shanda. Yekaraboziabos. Indarababos Sakaramash. Indarabos Santarabos. Yekarabaziabos. Dans le nom de Jésus. Élève, papa. Élève des hommes, élève des femmes. Oh, merci de ce que tu entends nos prières. Merci de ce que tu exauces nos prières. Merci de ce que tu accomplis ces choses. 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 Dans le nom de Jésus. Tu vas prier maintenant pour le salut des âmes. Nous allons tous ensemble prier d'un seul cœur. Que Dieu convertisse beaucoup d'âmes en ces lieux. Nous voulons voir des gens manquer de place ici. Nous voulons nous voir multiplier des cultes ici. Que la puissance de Dieu touche les vies des gens. Que cette onction ici qui guérit ici, que cette onction touche les vies des gens. Que beaucoup se convertissent. Ceux qui nous suivent aussi au travers des médias, qu'ils soient touchés, qu'ils soient convertis par la puissance de Dieu. Frère, Dieu regarde ses intérêts. Si tu aimes les intérêts de Dieu, Dieu aussi va s'intéresser à tes intérêts.
Dieu regarde comment tu pries pour ce genre de sujet. Dieu regarde comment tu pries pour ce genre de sujet. La conversion des âmes. Que des milliers d'âmes viennent au Seigneur. Vas-y, implore Dieu, appelle Dieu. Que l'onction aille tirer les âmes dans le monde. Zarababosha. Que l'onction aille tirer les âmes dans le monde pour leur conversion. Rabazayabash. Yakarabosh. Oh Père, nous voulons voir des âmes se convertir. Nous voulons voir des vies se convertir. Nous voulons voir des gens venir au Seigneur en grand nombre. Nous voulons voir des gens venir au Seigneur en grand nombre. Oh, que des témoignages leur arrivent. Que des témoignages les touchent là où ils sont dans leur environnement. Qu'ils viennent chercher ce Dieu. Qu'ils viennent rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Rabababosha. Qu'ils viennent rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Père, par ta puissance, touche les vies. Viens sauver les vies. Sharabababababababo. Sharabababababosh. Sharababababosh. 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 Sharabababosh. Shandarabosh. Sharababababosh. Père, nous voulons voir des âmes se convertir en milliers. En milliers, Seigneur Dieu. Venir à toi, que ce lieu soit saturé. Des âmes qui donnent leur vie à Christ. Qu'au travers des réseaux sociaux, des âmes soient atteintes. Soient atteints par la puissance de ta parole. Et que beaucoup donnent leur vie à Jésus. Que plusieurs vies soient transformées. Que plusieurs vies soient changées. Oh, Yana Rabosh. Que plusieurs vies soient transformées. Que plusieurs vies soient changées. Que plusieurs vies soient changées. Que plusieurs vies soient changées. Que des milliers soient changés. Que des milliers se convertissent. Par ta puissance, par ta puissance. Oh, que cette puissance explose en ces lieux. La puissance, oh, alléluia, de l'évangélisation. Que cela explose dans ces lieux. Roma Shana. Yoko Rababosha. Ekarabazia Bosha. Ekaramaze. Remaya Bosha. Enarabosha. Razia Babosha. Enarabosa. Que ta puissance atteigne le cœur. Que ceux qui viennent ici soient réellement atteints par la puissance de la conversion. Qui ne viennent pas seulement prier. Qui ne viennent pas seulement prier pour leurs problèmes. Qui ne viennent pas seulement pleurer pour leurs soucis, pour leurs besoins. Mais que la puissance de l'évangile les touche. Qu'ils soient convertis et qu'ils convertissent plusieurs. Qu'ils convertissent plusieurs. Père, ta puissance. Elohim, ta puissance. Elohim, ta puissance. Roba Shandarabosh. Yendarababos. 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 Ikarababos. Indarababos. Indarabazia babos. Indarababozia babos. Korobos. Merci Jésus. Lève tes mains. Comme un homme, une femme qui croit que c'est déjà arrivé. Tout ce qu'il a demandé à Dieu ce soir est accompli. Lève les mains comme une femme de foi, comme un homme de foi. Et bénis le nom de l'Éternel. Dis merci à Jésus. Célèbre Jésus. Comme si tu avais déjà vu le but marqué. Bénis-le, célèbre-le. Dis merci au Seigneur. Vas-y, élève ta voix. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour les miracles. Nous te disons merci pour les miracles. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu accomplis. Nous te disons merci pour les grandes choses que tu réalises. Nous te disons merci pour ta puissance. Nous te disons merci pour ton onction. Nous te disons merci pour ta gloire au milieu de ton peuple. Nous te disons merci pour les guérisons. Nous te disons merci pour l'élévation des frères et des sœurs. Nous te disons merci pour les âmes qui sont touchées par ta puissance, par ton évangile. Et qui se convertissent en centaines, en milliers. Rabazi Ababosha. Nous te disons merci pour cela. 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 Par la puissance de Dieu,
par la gloire de Dieu. Nous te disons merci pour les choses, oh, que tu as accomplies dans les vies des frères, des sœurs. Tu as accompli des choses, tu as réalisé des choses, tu as accompli des choses, tu as réalisé des choses. Rabazaya Basha, Rabazaya Bosha, Rabazaya Bosha, Rebazaya Karebosha, Yendarabosha. Sois loué, sois loué, sois loué, sois béni, sois célébré à jamais, sois célébré, papa, sois célébré. Qui est comme toi, qui est fidèle comme toi, qui est merveilleux comme toi, qui est glorieux comme toi, qui est bon comme toi, qui écoute les prières et les exauce comme toi. Rabazayabo, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te bénissons, nous bénissons ton nom. Oh, alléluia. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Merci pour la gloire, merci pour les guérisons, merci pour la puissance, merci pour l'overflow, merci pour les débordements, merci pour les débordements, merci pour les débordements de l'onction, merci pour les débordements de la grâce, merci pour les débordements numériques, merci pour les débordements. Razaya Rabazaya, Rabazaya Babo, Zarababo. Merci pour les débordements. Nous te célébrons, nous te célébrons. Merci Jésus. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, Yabarabashandarabasha. Yandarabashandarababush. Yandarababushandarabush. Yandarababoziababush. Yandarabazikerebush. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être acclamé. Il est digne. Il est digne, Dieu puissant. C'est Dieu puissant et digne. C'est Dieu puissant et digne. Dis juste un mot.
suffit, tu parles. Il suffit que tu dises un mot, juste un mot. Il suffit que tu parles.